Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le PSG qui s'est malheureusement pour lui, qui s'est fait éteindre par Liverpool sur le score de 1-0 aujourd'hui sur son stade, franchement, un sport cruel. Le football est un sport cruel. Voilà une équipe du PSG aujourd'hui qui, mon humble avis, a dominé ce match. De la première période, de la première minute à la 95e minute de jeu, ils ont sorti franchement, on va dire, un match de qualité. Ils ont dominé cette équipe de Liverpool. C'est pour vous dire à quel point le football n'est pas logique, encore une fois. Aujourd'hui, cette équipe de Liverpool m'a traumatisé. J'étais là à réfléchir pendant 5 minutes. Comment est-ce que ce scénario a pu se produire pour cette équipe parisienne? Parce que moi, j'ai pas compris aujourd'hui ce qui s'est passé dans les 8 dernières minutes de jeu dans ce match. Une équipe du PSG qu'on a vu aujourd'hui au top de sa forme, qui nous a sorti une top performance, mais il y a une tache noire dans ce match. Et la seule tache noire dans ce match, c'est qu'ils ne sont pas efficaces devant les buts. Ils peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que normalement, cette équipe du PSG devait marquer au moins. Aujourd'hui, ils devaient gagner sur le score de 2-0. Parce que cette équipe du PSG, aujourd'hui, on les a vus dès le début du match. Dès que j'ai regardé la feuille de match, je sais que c'était une équipe offensive et que les Reds devaient être surpris. Quand vous regardez bien le match, mais Liverpool, ils ont sorti une performance aujourd'hui de nullard. Une performance aujourd'hui de Liverpool, c'est le pire match de Liverpool depuis le début de la saison. Depuis le début de la saison, je n'ai pas vu Liverpool se faire dominer de cette façon dans tous les secteurs de jeu. Même pour les duels, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Tellement l'intensité que cette équipe du PSG a mis depuis le début du match a été extraordinaire. Les joueurs de Liverpool n'arrivaient pas à sortir de leur cage, ni même à développer 3 passes vers l'avant. Aujourd'hui, Mohamed Salah, lui aussi, son match n'a pas du tout été bon. L'un de ses pires matchs de la saison, on l'a pas du tout vu. Mohamed Salah qui a été fantomatique du début à la fin. Il a été sorti à la 86e minute et c'est Elliott qui est rentré sur son côté. Même pas 2 minutes de jeu, il offre la victoire à Liverpool. Non, mais j'ai pas compris aujourd'hui. Le football, je vous l'ai dit, c'est pas un sport de logique, c'est un sport de performance, un sport de réalisme. Tout ce qui compte à la fin, c'est qui a gagné. Et Liverpool aujourd'hui, il a fait un hold-up à l'anglaise, à cette équipe du PSG. J'ose même pas deviner dans quel état sont les Parisiens. Dans les supporters parisiens aujourd'hui, ils sont députés. Ils sont députés parce que cette équipe du PSG, ils ont joué, ils ont très bien joué. Aujourd'hui, si vous regardez bien, offensivement, l'animation offensive du PSG a été tout simplement fantastique. Ousmane Dembélé, sur son côté droit, il a failli tuer Robertson et McAllister en première période. Ils se sont offerts des occasions. Normalement, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que Ousmane Dembélé avait ce face-à-face face à Alisson Becker. Alisson Becker, je le rappelle encore une fois, il nous a sorti aujourd'hui une top performance. Franchement, on va pas se mentir, c'est lui l'homme du match. Avant même que le match se termine, je savais que c'est lui l'homme du match. Il a sorti des top arrêts aujourd'hui. Ousmane Dembélé, ce face-à-face qu'il a eu avec Alisson Becker, normalement ça devrait être but, qu'on se dit la vérité. Et derrière Barcola, il devait marquer ce but, il devait être lucide. Barcola soit lucide et marque comment ce but là. Il met le ballon dans les tribunes, j'ai pas compris. Avant cela, avant cette action, Neves avait une passe en retrait de Ousmane Dembélé dans la surface. Un ballon, je vous dis. Heureusement qu'il y a eu le rebond avant qu'il ne tire. Il met le ballon sur la barre, en dessus de la barre transversale. Donc, en premier mi-temps, normalement, cette équipe du PSG devait mener 2-0. Mais ils n'ont pas eu de chance parce que même Kvaratskhelia a marqué un superbe enroulé, franchement un superbe enroulé, bien dosé et bien frappé, mais il y avait encore une fois un hors-jeu de quelques centimètres, je vais dire le talon, et c'est dommage parce que en premier mi-temps, cette équipe du Paris Saint-Germain méritait de prendre l'avantage. Cette équipe de Manchester, de Liverpool a eu un tir cadré en première minute, en premier mi-temps, un tir cadré.
un tir cadré. Offensivement, ils n'étaient pas du tout au milieu de terrain. Ils étaient en souffrance. Ils n'arrivaient pas. Tous les duels, c'était Neves qui gagnait et Fabien Ruiz. Neves, Fabien Ruiz. Neves, Fabien Ruiz. Encore une fois, ils ont dominé ce milieu de terrain. Et devant, malheureusement, cette dernière passe, ça n'allait pas du tout vite pour essayer de déstabiliser ce bloc de Liverpool qui a bien défendu pendant tout le match, je vous dis. Donc, vu qu'ils ont fait une première mi-temps de qualité, tu te dis que là, en deuxième mi-temps, cette équipe du PSG va accélérer le pas, d'aller chercher ce premier but pour se mettre à l'abri. Parce que je l'ai dit ici, à Anfield, ce sera très dur pour eux s'ils ne marquent pas. Donc, on revient en deuxième période. Le rythme n'est pas descendu. Cette équipe du PSG continue à attaquer et à asphyxier cette équipe de Liverpool dans ses propres camps. Liverpool n'arrivait même plus à sortir. Mais je vous dis que pendant ce match, 1,87 de expected goal, 1,82 pardon, de expected goal pour cette équipe de Liverpool, de cette équipe du PSG et 0,27 pour cette équipe pour Liverpool comme expected goal. Moi, j'ai pas compris et pourtant ils ont gagné le match. Ils ont gagné le match. Dans l'ensemble du match, on a 24 tirs cadrés, 24 tirs pour cette équipe du PSG et 2 tirs, 1 cadré, but. Je comprends pas. Pourtant, cette équipe du PSG, en deuxième mi-temps, ils devaient marquer. Ils ont eu des situations. Malheureusement, il y a eu de très bons centres, mais il n'y avait pas un numéro 9 pour essayer de couper le ballon. Aujourd'hui, Luis Enrique, il est parti en première période, il a joué sans un numéro 9 pur. Gonzalo Ramos, je me pose des questions. Luis Enrique, tu le fais entrer à la 75e minute. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Normalement, à la 65e minute, 70e minute, tu te dis que là, tu auras besoin d'un 9 qui va peser sur les deux défenseurs, Virgil van Dijk et Konaté, sur les centres aériens, essayer de les déstabiliser, de les retenir dans la surface pour permettre à Barcola et à Ousmane Dembélé de pouvoir essayer de perforer cette défense de Liverpool. Et pourtant, ils ont essayé tant que mal. Il y a un centre que Ousmane Dembélé a fait. Malheureusement, ça s'est sorti par encore une fois Alisson Becker. Des fois, des tirs trop forcés de Ousmane Dembélé alors qu'il aurait dû faire la passe sur le côté gauche. Donc, quand je regarde le match, je me dis qu'Arne Slot, il est très intelligent. Il sait qu'aujourd'hui, cette équipe du PSG, est en très grande forme et il est venu, il a défendu tranquillement et il a attendu le bon moment pour faire ses changements. Je vous dis, à la 86e minute, ça la sort, Elliott rentre. À un moment donné, je me disais que attention, ce match peut partir en vrille, ce match peut partir en hold-up parce que cette équipe du Liverpool est très patiente. À la dernière minute, ils peuvent, sur un contre-éclair, marquer un but. Et c'est ça qui s'est passé. Moi, j'ai pas compris. Darwin Nunez, normalement, il devait perdre ce ballon. Marquinhos, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Pacho, il n'a pas réussi à gagner la balle. Il décale sur le côté droit. Elliott qui ajuste tranquillement Donnarumma. C'est dommage, il a touché le ballon. Mais voilà, ils encaissent un but cruel à la 87e minute de jeu. Et pourtant, ils ont très bien joué. Moi, je vous dis que normalement, cette équipe du PSG méritait au moins le 1-0. Mais ils n'ont pas du tout été efficaces devant les buts parce qu'ils n'ont pas concrétisé. En fait, c'est ça le problème. Il y a une différence entre une équipe qui est en confiance et une grande équipe. Et aujourd'hui, Liverpool a montré au Paris Saint-Germain que nous sommes une grande équipe. Au fait, c'est ça la seule logique que je trouve aujourd'hui à ce match. Parce qu'ils ont été dominés. Ils ne pouvaient même pas encaisser 3 passes de suite. Ils ont eu 2 tirs. 2 tirs, s'il vous plaît, contre 24 tirs. 1,82 de expected goal contre 0,27. Et pourtant, ils gagnent ce match. Un match de hold-up. Top performance encore une fois de Alisson Becker. Il nous a sorti un match extraordinaire. Moi, je ne m'attendais pas à un tel niveau de Alisson Becker. Franchement, aujourd'hui, il m'a surpris. Il a sorti une performance XXL. Voilà, Ousmane Dembélé aussi, il est en confiance ces temps-ci. Il a fait une très bonne performance. Barcola, lui aussi, normalement, il devait marquer. Mais voilà, il a fait une prestation plutôt moyenne. Désiré Doué, le pauvre, il a essayé lui aussi un magnifique enroulé. C'est encore sorti par Alisson Becker. Alisson Becker nous a fait aujourd'hui un très grand match et je pense qu'une grande équipe, s'il
si une grande équipe qui aspire à remporter la Champions League, il faut un très bon gardien. Et défensivement, ça a été costaud. Ils ont très bien défendu. Mais au milieu de terrain, ils ont perdu la bataille. Je dois saluer aussi la performance de Neves. Neves qui nous fait un très grand match aujourd'hui. Même s'il devait claquer ce but. Il devait claquer ce but. Il ne l'a pas du tout fait. Ils ont laissé cette équipe de Liverpool en vie. Mais au milieu de terrain, il a fait le taf avec Fabien Ruiz. Franchement, et Vitinha, ils ont fait le taf au milieu de terrain. Donc, Nuno Mendes sur son côté gauche, rien à dire. Il a muselé Mohamed Salah. Mohamed Salah a été muselé pendant tout le match. Pendant tout le match, il n'a rien pu faire. Hakimi sur son côté droit, offensivement, il a été dangereux. Mais voilà, cette dernière passe et ces concrétisations qui manquaient à cette équipe du PSG pour pouvoir remporter ce match. Franchement, aujourd'hui, ils ont fait un très grand match et leur performance est à saluer, mais rien n'est encore fait. La qualification est toujours là. Il y a de l'espoir pour aller se qualifier à Anfield, mais ce sera très très compliqué, même si c'est un but d'écart. On sait tous que les restes chez eux, ils sont impitoyables, ils sont très forts. Donc voilà, ça reste encore une fois un match très très ouvert au vu de ce qu'on a vu aujourd'hui sur ce match. Donc on va donner ce minimum d'espoir au Paris Saint-Germain. Et voilà, on va voir maintenant ce qui va se passer au match retour. Peut-être que même que le PSG peut venir faire le hold-up là-bas et se qualifier, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, le match retour, ça promet. Et je pense qu'on aura du spectacle encore. Je vous dis que Arnaud Slot, lui, à chaque match, c'est comme ça. À chaque match, il fait les changements au bon moment et ça fonctionne. Il l'a fait contre Nottingham Forest. Il l'a fait, je pense, contre Manchester City et ça a fonctionné. Aujourd'hui, il fait entrer Elliott, même pas une minute de jeu. Sacré Arnaud Slot, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, il a fait un grand coup aujourd'hui à Luis Enrique. Franchement, top performance de la part des hommes de Luis Enrique. Et voilà, ils ont perdu face à l'expérience des Reds sous le score de 1-0. De l'autre côté, je pense qu'il y avait eu d'autres matchs aussi. L'Inter, un peu plus tôt dans la soirée, ils ont gagné. L'Inter a pris son avantage. Le FC Barcelone aussi, carton rouge. Ils gagnent sur le score de 1-0. Ils ont souffert eux aussi face à Benfica. Rappelons qu'il y a 2 mois de cela, un match très fou. Le FC Barcelone s'était imposé sur le score de 5-4. Aujourd'hui aussi, ils ont pris un carton rouge et encore une fois, ils ont gagné ce match. Benfica, moi je comprends plus. Ils se sont fait taper par la même équipe 2 fois chez eux. Là, voilà, avec carton rouge en plus, ils perdent face à cette équipe du FC Barcelone qui cette année-ci, c'est souffrir. Franchement, on se dit la vérité, ils savent souffrir. Ils ont gagné avec un Rafinha qui est entré dans l'histoire lui aussi. Il commence à tirer son épingle du jeu. Il a marqué un très beau but aujourd'hui et il donne l'avantage à cette équipe du FC Barcelone qui peut tranquillement préparer son match retour et essayer de finaliser chez eux. Donc, très bonne performance de la part des hommes de Hansi Flick qui gagnent sur le score de 1-0. Aussi, le Bayern face à Leverkusen, le choc des titans en Allemagne. Le Bayern qui explose Leverkusen sur le score de 3-0. 3-0. Avec un Jamal Musiala qui a été fantastique, franchement. Excusez-moi, un léger problème avec la caméra. Jamal Musiala, une 2-3 qui fait un très bon match et qui marque un beau but. Harry Kane aussi, aujourd'hui, il a signé un doublé dans ce match. Il marque sur penalty et il donne l'avantage très tôt à cette équipe du Bayern de Munich. Donc aujourd'hui, on a assisté à une top rencontre entre ces deux équipes qui dominent la Bundesliga. Et je pense que, à mon humble avis, cette équipe du Bayern, ces temps-ci, ils avaient un très grand problème avec cette équipe de Leverkusen qui a pris un carton rouge très bête encore une fois. Ils ont gâté leur match. 3-0, le match retour. Moi, je ne vois pas d'espoir pour Leverkusen de se qualifier. À mon humble avis, je pense que Bayern de Munich n'a jamais pris un remontada depuis que je regarde le Bayern de Munich en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont se qualifier. Même si, voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on l'a vu aujourd'hui contre le Paris Saint-Germain. On était traumatisés, le football n'est pas logique. Peut-être qu'ils vont créer la surprise au match retour. En tout cas, très bonne performance de la part des hommes de Vincent Kompany. Ils ont fait un match très très complet aujourd'hui. Cette équipe de Leverkusen peut s'en vouloir parce qu'ils ont fait des erreurs et ils ont donné sur un plateau d'argent la victoire à cette équipe bavaroise qui s'impose sur le score de 3-0.
franchement vivement les matchs retour. Atlético, Real, Bayern, Leverkusen, PSG, Liverpool, voilà, des matchs à suspense qui s'annoncent et on sera là la semaine prochaine pour débriefer tous ces matchs. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.